Bonjour Katia Ganti, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Katia Ganti, je suis comédienne et autrice et j'ai été hospitalisée en réanimation à Lariboisière en 2016 à la suite d'une très violente péricardite grippale qui s'est compliquée d'une tamponnade et d'un choc cardiogénique. Donc voilà, je suis restée en réa pendant 10 jours sous ECMO en étant vigile. On ne m'a pas intubée ni sédatée, je suis restée consciente. Et donc j'ai écrit un livre sur mon hospitalisation et aussi un spectacle. Et les deux s'appellent Les frottements du cœur. Comment est-ce que vous pouvez améliorer la communication soignant-soigné? Alors selon moi déjà des choses toutes simples. En réa, comme il y a une grande habitude de traiter des patients qui sont intubés, sédatés, qui ne sont pas conscients, moi j'avais beaucoup de soignants qui ne me regardaient jamais. Donc je crois que la première chose c'est d'essayer de regarder la personne dans les yeux, de dire bonjour, se présenter. Ça paraît un peu basique et idiot dit comme ça, mais il y a énormément de soignants qui, peut-être pris dans le jus de l'urgence de la situation, ne le font pas. Et dans ces moments-là, ça prend une importance vraiment énorme quand on est alité, qu'on est en souffrance. Juste le fait de quelqu'un qui se présente, qui nous regarde dans les yeux, on se sent considéré. Et puis aussi, je dirais, pour améliorer la communication, d'être davantage à l'écoute des demandes des patients et de leur, en tout cas quand ils arrivent à prendre la parole. Moi je sais que parfois on remettait en question ce que je disais. On m'a déjà dit par exemple quand j'exprimais une douleur, mais vous n'avez aucune raison d'avoir mal. Ou quand j'exprimais ma soif, on me répondait bah non, vous n'avez aucune raison d'avoir soif parce que vous êtes hydraté par les perfusions. Je crois que c'est important de ne pas remettre en question le ressenti du patient. Voilà, ce ressenti, il est réel. Et après, c'est normal qu'en tant que soignant, vous n'ayez pas la même perception. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment les deux points pour améliorer la communication. Et concernant les visites des proches pour les patients, quelles sont vos préconisations? Pour les visites, je milite pour que les visites soient ouvertes dans tous les services de réanimation H24. Parce que la réa, c'est un service extrêmement choquant quand on est hospitalisé. C'est un service extrêmement violent où il y a des sollicitations incessantes, beaucoup de bruit très agressif, de la lumière très agressive. Tout est agression en fait dans ce service-là et on a vraiment besoin de soutien et de liens humains parce que c'est un service très technique et c'est important bien sûr la technique, mais je crois que même si la technique sauve, rien ne peut remplacer le lien humain et c'est vraiment des moments où on a besoin du soutien de nos proches et surtout les nuits sont tellement longues. Moi, quand j'étais hospitalisée, les visites étaient autorisées de 11h à 21h, ce qui peut paraître une plage déjà très importante. Mais en réalité, la nuit, quand en plus je ne dormais pas, la longue nuit de 21h à 11h, seule, c'était vraiment terrible. Et je sais que certaines équipes ont peur d'être débordées s'ils ouvrent les visites tout le temps. Je pense au contraire que ça aurait été une aide aussi pour eux, parce que moi, ça m'aurait beaucoup apaisé. Et finalement, ça peut faciliter les soins aussi, d'avoir un patient qui est plus calme, qui est plus apaisé, qui est rassuré. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est très important d'ouvrir les visites H24. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et si vous avez un dernier mot à adresser aux médecins réanimateurs? Eh bien, je dirais juste, encore une fois, appuyer sur l'importance du lien et juste un petit conseil. Parce que moi, je sais qu'il y a une anesthésiste en réanimation qui m'a tenu la main une fois pendant un soin très douloureux. Et c'est la seule à avoir fait ça. Vraiment, je vous engage, quand vous ne savez pas quoi faire devant la détresse d'un patient, proposez-lui de lui tenir la main. Même si évidemment vous êtes médecin, vous êtes là pour vos compétences techniques, mais en fait rien ne peut remplacer aussi votre personne et votre chaleur humaine, et vous pouvez en apporter. Et c'est aussi, je le crois, j'en suis persuadée, un facteur qui peut faciliter,
qui peut faire mieux survivre les gens en fait. Je crois que ça donne la force de survivre ce genre de moment. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci.